Ça, ça, je pense que ce que j'aurais tendance à faire, c'est... bon, je vais regarder un peu s'il y a une fente ou pas. Enfin là, il y a une fente, mais je vais voir un peu si ça risque de se partager ou pas. Et je peux imaginer faire une pièce sans vraiment tenir compte de ça. Enfin, en tenant compte, mais par exemple, si je fais une roue, je fais une roue là, et puis après, ce qui sera abîmé, je le brosse, je l'enlève, et puis ça fait une zone naturelle, enfin, comme s'il y avait un nœud ou je sais pas quoi, et ça fait un peu une usure. Mais bon, il faut que je purge, quoi. Il faut que j'enlève tout ce qui est... Faut pas que la sculpture, on puisse l'effriter, quoi. Mais faut voir, en fait. Je pense qu'il y a moyen, ouais, de faire quelque chose. Dans celui-là aussi, mais ça sera plus un truc, là, dans cette partie-là, plus long et fin, là, je pense que... Peut-être même là, je peux peut-être prendre un truc par ici. Ce qui est intéressant dans le bois, c'est le grain quand même. C'est à la fois intéressant et pénible, quoi, parce qu'on ne peut pas aller dans tous les sens. Il faut en tenir compte. Mais il y a du grain, quoi. Et entre ces différents types de bois-là, il y a quoi comme différence de grain, justement? Le frêne ou le chêne, c'est une grosse fibre, une fibre un peu grossière, qui va être qu'on va beaucoup voir et qui va donner une texture déjà au bois. Contrairement à de l'érable ou du merisier, par exemple, qui sont des bois plus serrés, plus fins, où la surface sera plus homogène. Aïe. Je sonde un espèce de creux là. Après ça a l'air d'être dur dedans. Et là je suis à... Bon, la taille je m'en fiche un peu. Ça fait faire 72 de diamètre, c'est pas mal. Si ça se trouve, il faudrait juste le recouvrir de texture et le laisser comme ça. Enfin, le nettoyer quand même. Mais... je crois. Bien le nettoyer, enlever toutes les corses, tout le bois qui est un peu mort. Enfin, un peu trop tendre. Brosser tout ce qui se brosse. Peut-être retravailler un tout petit peu l'épaisseur, parce que là il y a un endroit quand même où c'est un peu épais. Peut-être le poncer un petit coup vite fait et puis le recouvrir de texture toute simple. Je verrai bien ça.
Comme ça, c'est pas mal comme ça. Donc ça voudrait dire que ça c'est le bas. C'est là qu'il faut pas que je me plante quand même parce que si c'est pas régulier, ça sera pas beau. 54, c'est bon. Là on va dire que c'est là. Et là, c'est pas mal. 30. 10. La sculpture, moi j'ai appris tout seul, il n'y a personne qui m'a appris. Donc j'ai pris des outils, j'ai essayé, puis j'ai vu ce que ça faisait. Mais l'évolution, elle est lente et ça vient du tournage sur bois, les formes qui changent petit à petit. En répétant, en faisant ce que j'ai envie de faire. Il se trouve que s'il y a une forme que j'aime bien, j'ai envie de la refaire, donc je la refais, puis je la refais, puis je la refais, puis petit à petit, il y a d'autres idées qui viennent, où la forme elle se raffine et ça évolue comme ça. Et tu te fais autant plaisir à faire la texture des sculptures? Qu'à faire ça? Ouais. Ouais. Pourtant c'est de la deuxième aussi. Bah non. Non, parce que là, j'ai pas... Enfin là, c'est peut-être encore plus libre, parce que du coup, au pire, le morceau de papier, il va dans le poêle et je gâche 3 fois rien, quoi. Si je pars sur un panneau de bois et que je commence un truc, je réfléchis plus et je fais plus attention à ce que je fais. Mais là, il n'y a aucun enjeu, là. C'est ça qui est bien, c'est que en fait, je les fais même pas pour qu'elles soient... Je les fais pas pour qu'elles soient réussies, je les fais pour les faire. Et puis après, sur le lot, il y en a que je vais trouver bien, et puis voilà. Là, le sable, bon, ça fait ça parce que l'eau elle coule, mais l'eau elle coule. Pourquoi elle coule comme ça? Parce qu'il y a un endroit où il y a un point plus bas, parce qu'il y a un endroit où il y a un grain de sable qui est plus léger, donc qui se fait entraîner. Et ça fait un truc qui est complètement naturel, donc qui est aléatoire, mais qui est parfaitement équilibré pour moi.
À mon avis, les trucs qui sont réussis, c'est quand c'est le plus facile à les faire, pas au niveau de la technique, mais au niveau de la... Je sais pas, de l'idée qu'on a, quoi. Mais bon, c'est dur, hein. Nous, on est quand même dans un monde où on nous fait croire que il faut un peu que ça soit compliqué pour que ça soit réussi, quoi. En fait, c'est pas comme ça. C'est justement quand c'est simple et facile que c'est beau et que c'est agréable. Enfin, moi, en tout cas, j'aime mieux quand c'est comme ça. Les enfants, faut leur montrer des choses. Faut leur montrer un peu ce qu'il y a moyen de faire. Qu'on a le droit de dessiner dans la marge et que ça existe de tailler des bouts de bois pour en faire des trucs qui servent à rien. Ça, on leur montre jamais à l'école. Non, non, ça existe pas. Oh bah non, bah tu pourras pas. Non, 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 non. Bah si. Évidemment.